Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie tout chaleureusement d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Monsieur Renaud Dutreil, secrétaire d'État au PME, au commerce et à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, nous a fait à nouveau le plaisir et l'honneur de sa présence ce soir. Au nom de tous, je vous en remercie sincèrement, car nous savons votre temps précieux. Vous voyez qu'il était vraiment précieux. Je vois également ici présents des chefs de cabinet, des députés, des représentants ministériels de la Direction générale des impôts, de la DECAS, du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, des partenaires institutionnels et professionnels, mais aussi mes collègues et amis membres du bureau de la FCGA, administrateurs, présidents de centre, leurs élus et collaborateurs, ainsi que les présidents et les membres de nos commissions. À tous, j'adresse mes vœux très sincères de réussite personnelle et professionnelle. Que 2003 voit l'éclosion de projets initiés et mûris ensemble ces dernières années et l'ébauche de nouvelles réalisations encore plus fructueuses que les précédentes. J'adresse des vœux tout particuliers à notre fédération, que j'espère jouera longtemps de la reconnaissance et de l'essor qui la comble aujourd'hui. À l'amorce de la nouvelle année, notre fédération se montre tout à la fois stable et dynamique. Sa stabilité nous est assurée par la réélection à l'unanimité, en octobre dernier, de l'ensemble de notre bureau et conseil d'administration. Cette confiance nous permet de garantir la performance et la fiabilité de nos résultats. À ce titre, j'aimerais remercier tous ceux qui ont collaboré à la bonne marche de nos actions pendant l'année 2002. Les centres de gestion qui ont accueilli nombreux les représentants de la fédération dans leurs assemblées générales, mais aussi les membres du bureau, les administrateurs, ainsi que les présidents et membres des commissions et les collaborateurs permanents de la fédération. Sous le signe du challenge et du dynamisme, deux axes de développement nous ont paru prioritaires: la communication et son corollaire, le rassemblement. D'importants efforts ont été déployés pour former une stratégie de communication cohérente et adaptée à notre identité. Ces efforts ont porté tant au plan interne, afin d'assurer la cohésion au sein du réseau de notre fédération, qu'au plan externe, pour développer notre notoriété auprès de nos partenaires et de nos interlocuteurs. En toute occasion, notre message s'est appuyé sur deux des piliers qui définissent la raison d'être de la fédération et de tous les centres de gestion en Île-de-France, la prévention fiscale et l'assistance à la gestion. La prévention fiscale, c'est un engagement de sincérité de l'adhérent. Cet engagement lui fait bénéficier d'avantages financiers sous forme d'un abattement fiscal sur ses bénéfices. Le centre de gestion, dont il est membre, met alors en œuvre des moyens qui lui permettent de réaliser un examen de cohérence et de vraisemblance. L'assistance collective à la gestion, c'est une aide dans différents domaines, au moyen d'outils d'aide à la décision, avec la confidentialité, la compétence et l'écoute individuelle de l'expert comptable. C'est aussi un dossier de gestion personnalisé, annuel, qui regroupe des ratios et autres éléments qui caractérisent la situation financière et économique de l'entreprise. Un commentaire sur les comptes annuels et leur évolution met alors en évidence les points forts mais aussi les points faibles de l'entrepreneur. Cette analyse de gestion est complétée par des statistiques professionnelles qui sont réalisées par secteur d'activité et par tranche de chiffre d'affaires. Elles permettent de positionner l'entreprise dans sa branche, son département ou sa région. Un observatoire économique trimestriel permet également de situer l'entreprise par rapport à la concurrence. Le centre de gestion propose aussi des séances d'information et de formation sur des sujets conçus spécialement pour les chefs d'entreprise et adaptés à leurs besoins. Les rencontres et les débats avec d'autres chefs d'entreprise lui permettent alors de rompre leur isolement.
Les centres de gestion ont également développé les réseaux Internet qui permettent d'aborder pas à pas les nouvelles technologies de communication et de commercialisation. En particulier, nous sommes efforcés cette année de diffuser l'usage professionnel des nouvelles technologies en accompagnant les petites entreprises. Nous avons également relevé brillamment un autre défi, celui du rassemblement. Toute l'équipe de la Fédération a œuvré sans relâche au retour de plusieurs centres de gestion, mais aussi à l'expansion du réseau grâce à l'arrivée de nouveaux membres. Je me réjouis également que cette harmonie interne à la Fédération rayonne au-delà de notre réseau. Elle règne dans nos relations avec nos partenaires, dont les unions régionales de centres de gestion et l'Emprécéda. D'ailleurs, son nouveau président, récemment élu, M. Philippe Cheval, est tout aussi favorable au développement de nos bonnes relations que son prédécesseur. C'est dans cette harmonie que nous poursuivons notre collaboration avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et les deux institutions nationales que sont Experts comptables de France et l'Institut français des experts comptables. Mais plus spécifiquement, nous avons signé une nouvelle convention avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables pour participer à la diffusion et à la promotion active du portail jedéclare.com. Je rappelle que ce portail a pour objectif de faire évoluer les cabinets d'expertise comptable vers une plus large dématérialisation afin d'alléger les obligations déclaratives et les téléprocédures. Le portail assure la télétransmission aux différentes administrations, aux organismes de gestion agréés, aux banques, aux greffes des tribunaux de commerce et aux organismes de protection sociale. Cette harmonie touche également des projets et des actions du gouvernement. Notre fédération vous accompagne avec un attachement tout particulier, Monsieur le secrétaire d'État, sur 3 volets fondamentaux, la création, la prévention et la transmission de l'entreprise. En retour, Monsieur le ministre, vous allez souhaiter voir reconduire notre enquête sur la TPE pour l'année 2003. Ceci témoigne de la confiance que le gouvernement place dans les outils et dans le label FCGA. D'ailleurs, la distinction dans l'ordre national du mérite dont vous m'avez fait l'honneur de me gratifier, Monsieur le ministre, rejaillit sur l'ensemble du réseau de la Fédération comme un symbole de l'hommage rendu à nos efforts et à notre statut désormais reconnu. C'est pourquoi nous intervenons régulièrement auprès de vous, Monsieur le secrétaire d'État, afin d'assurer la pérennisation de notre institution, pour permettre aux centres de gestion agréés d'accueillir, de reconquérir des adhérents. C'était le thème d'ailleurs aujourd'hui de notre séminaire, qui se poursuit demain. Le gouvernement doit repenser le statut des petites entreprises en France. Il faut éviter que des projets comme la micro-entreprise, la nouvelle obligation des charges sociales sur la location-gérance, ou les conditions d'application de l'impôt sur les sociétés aux petites entreprises ne conduisent à la désaffection des centres de gestion, alors que le gouvernement reconnaît l'importance et la légitimité de ces centres aux côtés de la petite entreprise depuis plus de 25 ans. Enfin, n'oublions pas que le deuxième temps fort de cette soirée est la signature de 2 conventions de partenariat qui nous lient aux assurances La Mondiale et la Société Générale. La cérémonie des vœux de 2002 avait déjà été l'occasion de ratifier notre partenariat avec les banques populaires. Il se dessine inévitablement une association logique entre ces 2 événements. Il manifeste la vocation de la Fédération à accompagner et à promouvoir l'initiative entrepreneuriale et l'essor de la petite entreprise. Les 2 signatures apposées ce soir ne sont que la ratification de liens déjà étroits entre la Fédération, la Mondiale et la Société Générale. Comme avec les banques populaires, proches par essence de la petite entreprise, ces institutions nous apparaissent comme nos partenaires naturels dans notre mission de formation, d'information et de garantie d'avantages significatifs pour les adhérents des centres de gestion agréés. Avant de refermer définitivement la porte de l'année écoulée, j'aimerais vous en rappeler les temps forts et j'en salue ce soir une fois encore les acteurs pour leurs compétences et leur travail de 2002. A été notamment le 20e anniversaire de notre journal CGA Contact, que nous avons fêté à Bonn, qui a édité pour l'occasion un numéro spécial. 2002 a été encore la naissance de notre nouveau site internet,
plus ergonomique et plus prestigieux. Cela a été enfin les Journées nationales de Beaune, qui ont réuni plus de 400 personnes autour de réflexions thématiques variées et ciblées. Il est temps maintenant de se lancer dans l'aventure et d'agir pour 2003. Pour ma part, je vous invite d'ores et déjà à notre 25e anniversaire, à notre 25e journée nationale, qui auront lieu à Paris le 17 et 18 novembre prochain. Elle devrait être placée de nouveau, je vous en formule le souhait, Monsieur le Ministre, sous votre haut patronage. Et d'ici là, le programme est déjà dense. Je vais passer la parole donc à Monsieur Trégouet, qui est conseiller technique. Ensuite, nous ratifierons nos conventions de partenaires respectifs avec Madame Tricoche, donc directrice du marché des professionnels de la Société Générale, et Monsieur Peugeot, président directeur général de la Mondiale. Et enfin, nous procéderons avec Monsieur Jean-Claude Naudin, commissaire des Journées nationales 2002, à la remise des trophées des ailes de l'entreprise individuelle. Un cocktail marquera l'achèvement de cette soirée et l'aube d'une nouvelle année que je trouve déjà pleine de nombreux défis à relever. Monsieur le ministre, je vous passe la parole, Monsieur Trégouet.